Tous, bonjour à toutes. Alors, nous allons commencer le calendrier de l'Avent réalisé par Ciao Bella. Donc, c'est vendu en kit et j'ai trouvé ça sur la boutique Scrap for Love. Alors, j'ai toujours pas ouvert mon carton, mais je vais le faire. Alors, il y a 3 pages de carton à découper. Il y a un mode d'emploi en anglais et en italien. Donc, ensuite, vous avez deux décors possibles. Soit vous avez ça, soit vous avez ce côté-là. D'accord? Alors, avec mon petit-fils, on a décidé que ce côté était plus joli que l'autre côté. Mais on a eu le même avis tous les deux en même temps. Donc, je vais garder ce côté. Ensuite, il y a des pages comme ceci, dont une qui est tracée avec les étagères. Si j'ai bien compris le dessin, en fait, on colle ça dessus. Ce sont il faut découper, on va découper tout ça et ensuite il faut assembler les parties. Mais je suis pas sûre de faire exactement comme c'est marqué sur leur vidéo. Et puis j'ai déjà pris de l'avance parce que ça c'est très très long, ça prend 1 heure ou 2. Il y a 6 pages où il y a les boîtes qui sont assemblées. Donc vous avez 6 pages avec les boîtes. Alors moi j'ai déjà tracé au massicot les pliages. J'ai fait les pliages, donc je suis prête à coller. Donc pour coller, c'est pas compliqué. C'est comme ça. Et on a notre boîte de fête. Alors ce qui me dérange, c'est que c'est pas totalement... c'est pas raccord, donc je vais regarder si mon pliage est bon, pas bon, enfin bref. Donc ça fait quand même une jolie petite boîte de fermée avec un numéro. Et donc on a, si je me trompe pas, 3 boîtes côte à côte, comme ça, qu'on peut mettre. 3 boîtes et 4 fois. Voilà, et ça sur deux côtés. Donc ça c'est le principe du calendrier. Alors là, ce qu'on va faire, alors je suis pas sûre de faire tout avec les rayures parce que je trouve ça assez joli. Donc il y a des endroits où on ne verra pas les rayures de toute façon. Et puis si on regarde, c'est fait entre guillemets à la méthode scrap et pas à la méthode cartonnage, c'est-à-dire que vous avez les tranches qui sont pas recouvertes. Donc je vais regarder attentivement si je le fais comme ça ou si je le fais à ma façon. Mais avant tout, ce qu'il faut, c'est découper toutes ces parties. Alors moi, je prends pas de risque. Je vais terminer. Je vais terminer la découpe. Alors, parce que, vous voyez, j'ai l'impression que c'est pas totalement traversé. Et que ça ne se livre pas complètement. Il y a toujours un coin ici. Donc je vais faire ça hors caméra, hein, parce que ça présente pas un intérêt particulier. Voilà. Après on verra s'il faut donner un coup de ponçage, mais voilà ce que je vous recommande de faire pour que ce soit bien propre. Voilà, donc là pour le moment je fais une première pause et je vous montrerai les étapes au fur et à mesure.
J'ai enfin ouvert l'emballage. Hein, donc faites attention de ne pas l'enlever parce qu'à l'intérieur de l'emballage, il y a les décors dont on va se servir, entre autres le toit. Après, on veut ou on veut pas prendre les décors, ça c'est chacun. Mais au moins le toit rouge. Ici, après on verra ce que vous verrez, ce que vous voudrez découper. Alors, j'ai évidé mes cartons aussi. Donc ça, c'est bon pour la poubelle. Ça, on va mettre de côté. Alors, là, vous avez donc deux dos. Donc, un dos comme ça, je pense. Comme ça. Non, c'est pas du tout ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Et comme ça. Donc, il faudra bien faire attention de faire les montages comme il faut. Et ensuite, ça, c'est le fond. Alors, apparemment, c'est à l'intérieur. Non, c'est pas à l'intérieur. Vu la taille de ce truc. Alors, qu'est-ce que c'est que ce beans? Pourtant, c'est bien ça. Bon, c'est très mal expliqué. Mais vraiment très mal expliqué. Bon, je vais étudier ça, puis je vous montre. J'ai pas pu me résoudre à faire ma tranche. Donc, forcément... Non, là, j'ai pas fait ça comme il faut. Hop, faut que j'en enlève encore. Encore. Voilà. Et là aussi. Voilà. Et ici, j'ai déjà fait. Donc, excusez-moi, je fais du bruit avec mes ciseaux, mais faut dédoubler les angles là. Donc, j'ai préparé, j'ai collé sur cette face. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé mon papier à la moitié. C'est-à-dire que, comme ça fait 12 pouces, j'ai coupé à 6 pouces. C'est plus facile. Sinon, vous faites 15,2 et 15,2, ça fait 30, grosso modo, 15,25, ça fait 30 et demi. Hein, puisque c'est une page 30 et demi par 30 et demi. Donc, j'ai coupé en deux pour faire déjà ça. Donc ici, on va avoir, je vais faire comme ça. Donc on va le faire ensemble. Donc je mets de la colle ici. Ah, j'ai oublié d'enlever l'angle. Mince. Il faut que je l'enlève avant de coller. Hein. Zut, qu'est-ce que j'ai fait? 1, 2, 3. Ah, j'ai oublié. J'en ai oublié la moitié. Donc ici c'est pareil. Il faut faire comme ça. Comme ça. Et ensuite comme ça. Comme ça. Et vous voyez ce qu'il faut enlever. Grosso modo. N'oubliez pas qu'on a l'épaisseur du carton. Donc avec l'épaisseur du carton, il faut la garder ici. Hein, c'est-à-dire que vous n'allez pas au ras du carton. Vous n'allez pas au ras du carton parce que comme ça, c'est comme pour les albums. Hein. On applique ce qu'on sait faire avec les albums. Ben, si j'enlève le bouchon, ça sera mieux. Hein. Alors ici, on met la colle. Voilà, je travaille avec la colle là pour une fois. J'ai pas envie de m'embêter avec. Alors, je vais faire ça en premier. Ça.
et ça. Voilà. Ensuite, je casse avec mon ongle ici. Je fais le plat là. Je fais le plat ici et je fais le plat ici. Et là, j'en ai trop, ça va pas du tout. J'en ai même de trop. Voilà. Moi, j'arrive pas à faire juste, je sais pas, hein, je sais pas si je suis maniaque, mais ne pas faire les tranches, ça me convenait pas. Il suffit de faire le retour, on avance. Le carton est quand même, le papier, pardon, est très épais. Même si ça va pas durer, on n'en a pas besoin de longtemps parce que c'est de la tacky glue. Mais la longueur est là, donc je préfère fixer avec des pinces. Voilà. Toujours avoir des pinces sous la main. Hop. Allez. Voilà. Donc là, je pense que ce sera plus joli de faire comme ça. Être sûr que ce soit bien collé. Moi, j'aime bien. Vous me connaissez, hein, je suis un peu maniaque sur les bords. Mais une fois que c'est bien collé, c'est bien collé. Comme ça, on appuie bien partout, ça gondole pas. Parce qu'on est quand même... Non, c'est bon, là, ça va. Ça va. La tension du papier n'est pas si grande. Donc, vous voyez, on voit que c'est bien... Alors, par contre, ce que je fais, moi, toujours, hein, je fais toujours pareil. Je prépare mon papier déjà à la... Je fais la pliure du papier avant. Avant de fermer avec la colle. Hein. Ça va vous aider énormément d'avoir déjà le papier pré-plié. Ok, donc ça c'est une mesure, c'est une habitude à avoir. Parfois j'ai tellement l'habitude de faire certaines choses que j'oublie de vous le dire. Voilà, donc là on colle, on en colle, ça colle pas si vite, donc on a le temps. On commence par le bas. Là j'en ai une boîte pleine, ça tombe bien. Même que ça là, ça va m'embêter un petit peu, mais c'est pas grave. Le temps que... Allez, on va rentrer. C'est bien ce qui me semble, ça va m'embêter là. Ici. Ici. Donc, voilà, on va l'enlever. Et maintenant, j'ai fait mon angle ici. J'ai mis mon plat là. Et là, par contre, on n'échappera pas à la pince. Hein. Comme vous pouvez voir, il va falloir déjà prendre les pinces à côté. En fait, il y a assez de papier pour faire les retours. Donc, je me suis dit que je ne voyais pas pourquoi je ne les ferais pas les retours. C'est quand même plus joli que de voir, que de mettre de l'encre. Là, par contre, j'ai mis un peu trop de temps et pas assez de colle. Voilà, là, c'est mieux. Donc, on continue comme ça.
Voilà. Hop. On va mettre une grande ici. Et là, ça n'a pas bien collé comme je veux. Voilà, c'est parfait. Donc, on va faire ça 2 fois. On va faire ça 2 fois. On va faire la même chose. Alors, ce que je vous montre là, on va le faire aussi de l'autre. On en a 2 à faire. Mais on a aussi... Alors, j'ai enfin compris le truc. On a aussi les étagères. Et les étagères, c'est aussi le fond. La grande, c'est le toit. D'accord? Donc, on a 2 grandes, 2 petites. Ça, c'est un cache qu'on mettra à la fin. Il y a 2 plus petites et il y a 2 plus grandes. Les 2 plus grandes, c'est le toit. Et ça, c'est le cache à l'intérieur de... On verra au fur et à mesure. On a 8 étagères. Enfin, on a 6 étagères plus l'étagère du fond. Donc là, c'est pareil. Moi, je vais répartir pour avoir la possibilité de faire le retour. Vous voyez, en répartissant comme ça, je vais... En fait, là, j'ai 12. Donc, j'ai 3, 6, 9, 12. Donc, si je coupe, pourquoi faire des virgules quand on a des pouces? Ici, on a 12 pouces. D'accord? La moitié de 12, c'est 6. La moitié de 6, c'est 3. Donc, en fait, si on fait 3 pouces, on a exactement... Moi, j'ai la double mesure de 3. Et on a 4 parties égales de 3 pouces. Comme ça. Hop. Hop. Et hop. On n'a pas de perte. Et j'ai utilisé la feuille en entier. Et je vais avoir le devant, la tranche de l'étagère. Et ben, ce sera pareil que ça. On va coller ça sur le papier. On va garder le gris. On va coller le gris. On va coller le gris. Comme ça, on aura le blanc. Voilà, d'accord? On fait ça. Ici, c'est pareil. Donc, je vais coller les autres pendant que ça sèche. Après, on fera le pli d'un. Et puis, je multiplierai tout ça par le nombre qu'il faut faire. On fera les retours. Et je vous reprendrai quand il s'agira d'assembler. Voilà. Donc là, il n'y a rien de compliqué. Il suffit de coller ça. Hop. Il suffit de coller ça comme ça. Il faut le faire 8 fois. Non. Voilà. Alors, après, ça c'est la première que j'ai collée. Toujours, je fais ça. Perdez du temps à le faire. Vous en gagnerez en netteté et en facilité de collage. Mais il faut quand même attendre parce que sinon ça se décolle aussi vite. Donc là, vous savez ce qu'il faut faire sauter. Mon petit-fils voulait faire la boîte avec moi et je lui ai dit, je peux pas la faire avec toi parce qu'il faut que je filme. Il m'a dit, ah ben elles ont trop la chance, hein, les dames, hein, parce que moi j'aurais bien voulu la faire avec toi. Ben oui, ben je suis désolée, j'en ai pas deux et c'est vrai que je suis sûre qu'il aurait aimé la faire avec moi. Mais comme je vous ai promis de vous montrer, mais il a compris, hein.
savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, ben c'est pas grave, je regarderai ta vidéo. Ils sont dégourdis aujourd'hui, c'est incroyable. Ils sont nés avec ça dans la main, mais par contre, ils sont plus fâchés avec les livres. Hein. Je sais pas les autres, mais moi, c'est pas une allergie aux livres, mais on n'en est pas loin. Allez, on ferme, on colle. Hop. Voilà, comme ça, c'est sûr que ça tient bien. Et vous voyez, c'est propre. Là, c'est ça que je voulais pas laisser en apparent. Moi, j'y arrive pas. Bon. Après, il paraît que ça se soigne. Hein. Mais bon, je pense que mon cas est désespéré. On ne soignera plus. Puis je crois que j'en ai pas vraiment envie non plus. J'aime bien quand ce soigne. J'aime bien quand c'est net. On se refait pas. Hein. Bon, je fais les autres. Je fais les 2 autres et les 4 autres. Et puis je vous montrerai le montage. Voilà. Allez. J'espère que tout ce que je vous ai montré était bien dans le champ de la caméra. Allez, je vous laisse. Tout est préparé. Hein, donc, c'est collé. Le dos aussi. Alors le dos, je n'ai pas fait les côtés parce que ça va être recouvert. On va coller ça contre et ça contre. Alors le résultat final, c'est ça. Hein, c'est-à-dire que ça, c'est une partie de la maison. Et là, on va faire ensemble la deuxième. D'accord? Voilà. Alors, j'ai préparé une éponge toute propre parce que je préfère faire ça, on va dire, prudemment. Donc, ici, le fond, j'ai pris une bande que j'ai précoupée. Vous savez, c'est les bandes à encoller. Après, on n'est pas obligé de faire une bande complète, mais pour être sûr que ça va bien marcher. Donc ça vient à l'intérieur. Donc, il faut le coller à l'intérieur. Allez, donc ça, on colle en bas. Ça permet que ça bouge pas trop. On va mettre de la colle encore, hein, donc vous inquiétez pas, je l'ouvre, c'est normal. Là, on va mettre les 3 étagères et on va faire les bords des maisons. Donc là, c'est pareil. J'ai préparé 2 bandes, mais là, c'est plié vers l'intérieur. Puisque, alors, faut pas se tromper de côté, c'est comme ça. On va coller comme ça. Et ensuite, on va coller ça à la... Alors, on peut commencer comme ça, c'est égal. On peut faire... Vous faites comme vous voulez. Mais ça permet que tout ça, ça bouge pas trop. Donc ici. Non, ou surtout. C'est pas celui-là, c'est celui-là, là. Faut pas se tromper, hein. Là, c'est à l'extérieur. Donc, ça, c'est à l'intérieur et ça, c'est à l'extérieur, d'accord? Ça vient ici, comme ça, à plat. Donc, on fait pareil avec ça. On mouille. Et on met de côté. On a fini. Là, on fait comme ça. Finalement, c'est pas mal de faire comme ça. C'est bien droit comme ça, au moins. On voit ce qu'on fait. Et on va poser... On va poser ça. Alors, on va poser à l'extérieur.
et on plie comme ça. Voilà, d'accord? Vous voyez, j'ai juste fait ça pour maintenir mes cartons en place. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je prends une colle avec un embout très fin et je vais mettre de la colle ici. Alors, je sais pas. Oui, c'est bon. C'est bon. Voilà. J'adore cette colle. Et ici, on va faire ça. Ici. Alors, attendez, je suis en train de faire une bêtise. Parce que ça vient dedans. Et c'est pas là du tout. C'est sur les bords. Là. C'est sur les bords ici. Et on peut la mettre ici, la colle. Et puis, on va la mettre ici. Alors, hop. Ah, ça colle sur mon t-shirt. C'est pas terrible, ça. Ici, on va mettre la colle. Là, pareil. Ah, c'est pas ça. Ici, là. Voilà. Hop. À l'extérieur, à l'intérieur et à l'extérieur. Comme ça. D'accord? On passe le doigt pour étaler la colle. Faut tenir un petit peu pour que la colle elle prenne. Pour que ce soit le plus droit possible. Ici, c'est bien. Oui, je trouve que c'est plus joli cette finition là que de faire une finition à l'encre. Bon après, chacun fait comme il veut. Hein. Moi, j'ai peut-être pas choisi la solution de facilité. Je préfère la solution esthétique finition. Ça fait plus joli fini. Après, si on veut mettre de l'encre, on peut en mettre. Mais je préfère le faire au cartonnage en respectant un peu les règles de cartonnage plutôt que de faire ça un peu... Bon, bref. Il y a des techniques. Alors, si on peut enrichir nos techniques de scrapeuse avec des techniques de cartonnage, il ne faut pas s'en priver. Voilà, ça prend, ça colle. Alors, on va faire pareil maintenant avec les 3 étagères. C'est-à-dire que là, on va en coller 3 étagères qu'on va venir fixer comme ça. Donc, on va faire un fond. Je m'avance à la lumière. Oh, j'arrive au bout de la colle. Voilà, là, on met sur les côtés. Donc, les 2 petits côtés et un grand côté, hein, évidemment. Comme ça. Et on va venir se servir du trait, du papier, et on va se mettre au-dessus du trait.
et on appuie sur les 3 côtés, le fond, les côtés. Voilà, et ça on va faire 3 fois, enfin 4 fois, puisque là on l'a déjà fait, donc ça en fait 2. Donc on remet. On va lui garder la tête en bas, parce que comme ça, on va descendre. Et on va coller au-dessus du trait. Voilà. J'ai vérifié, ça marche bien. Les petites boîtes, j'en ai une là que j'ai pas encore collée, mais vous voyez, ça rentre sans problème. Voilà, d'accord. Ça rentre, même que c'est pas collé, ça rentre, et puis ça va rentrer aussi là. Et maintenant, on va faire, donc celle-là, c'est bon. C'est de la colle transparente. Une fois qu'elle sera séchée, on verra plus rien. Donc on colle la dernière. Et puis on aura déjà bien progressé sur notre construction. Allez. Voilà, on prépare. Je suis concentrée parce que c'est délicat. C'est pas très large, hein, donc faut quand même faire attention. Voilà. Après, c'est une technique. Bon, c'est pas celle qui est préconisée dans le kit. Enfin si, en partie oui, mais pas au niveau de la couverture du papier. Eux, ils s'embêtent pas, ils couvrent pas la tranche. Moi, je trouve que c'est plus propre, c'est plus joli, c'est plus fini. Maintenant, moi, je suis peut-être maniaque. Bon. Bref. Oh, ça, c'est pas droit. Voilà. Faut que ça tienne, mais pas n'importe comment. Voilà, donc là, on est pas mal. On a déjà construit nos 2 boîtes. Hein. On en est à ce stade-là. Voilà, allez, on va faire la suite.